Ce que vous allez entendre aujourd'hui concerne toute l'Inafrique. Restez avec nous. La bataille ne se joue plus seulement sur le terrain militaire ou diplomatique. Aujourd'hui, elle se mène aussi dans les médias, sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Face aux récits venus de l'extérieur et aux critiques qui visent régulièrement ses dirigeants, l'Alliance des États du Sahel semble déterminée à reprendre le contrôle de son image et de sa communication. Mais que cache réellement cette montée en puissance médiatique? Assistons à la naissance d'un véritable contre-pouvoir informationnel africain ou à une nouvelle stratégie d'influence. Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux d'une guerre médiatique qui ne fait que commencer. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Ce qu'il faisait. Alors, comment concilier aujourd'hui cette communication de façon à ce qu'elle soit stratégique? Est-ce qu'on a envie de penser que c'est justement l'arme qu'il fallait? Parce qu'on dit aussi que qui a l'information a le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas ce qui manquait justement à l'Afrique? Ce n'est pas un exemple que l'Afrique devrait copier? Non, l'Afrique a copié cet exemple depuis belle lurette. Oui. Vous savez, j'ai eu la chance de lire Mamadou Ebinita. Quand vous regardez Mamadou Ebinita, quand vous regardez les contes d'Amadou Koumba, quand vous regardez les pages africaines avec les chiens squelettiques de Kokumbo, c'est les pages entières. Quand vous regardez les marchés du Nord Cameroun dans le CPE camerounais, l'Afrique, après les indépendances, a passé le temps dans l'éveil des consciences et à vouloir montrer aux yeux du monde la différence des cultures. La preuve, l'enfant de Tendika Kamara Lai n'a que mieux écrit quand il parlait de l'arrivée du train à Tendika. Sédou Badian, Bernard Dadji, Iboussi Boulanga. Qu'est-ce que je veux dire au Cameroun? Le professeur de regretté mémoire, pas Ebenezer Ndiomolé, je veux dire regretté mémoire. Ah, d'accord. Mendoza, qui a écrit La forêt illuminée. Alors, le tonton Ebenezer Ndiomolé qui parle de un jalon 2 dans ses grands critiques philosophiques, Iboussi Bilanga, Bernard Nanga, tous ces œuvres, Poudi, Madame Poudingolé, toutes ces personnes n'ont qu'écrit pour apporter ce qu'on appelle une évolution de la conscience collective, que l'Afrique a vécu, l'Afrique vit, l'Afrique a une histoire, et par ricochet, si vous ne racontez pas votre histoire de la plus fidèle, on la racontera. Pour vous, de la manière dont on le souhaite. Et vous prendrez donc l'exemple de ceux qui ont voulu parler de Mamadou Ebineta, sont devenus grands. C'était un plagiat. Je reviens donc sur votre thématique pour vous dire que le mot griot est né dans les ennemis madingues, ceux qui racontaient et perpétuaient le temps glorieux de nos guerriers. Ça veut dire que cette radio vient à point nommé ressasser et revaloriser les traditions fastes de cette Afrique autour d'un arbre à palabre et autour du feu de bois. Dire aux enfants, voici la trajectoire que vous deviez prendre de façon perpendiculaire ou parallèle afin d'aborder votre culture en bon escient avec la culture de l'autre. La culture de l'autre, c'est laquelle? C'est ce technocentrisme qui a tendance à ériger une culture qui s'est fait dans l'espace et le temps, dans les livres, à vouloir l'ériger comme modernisme et culture supérieure à la nôtre. D'ailleurs, vous saviez que toutes les radios africaines ne mettent pas dans tous les villages africains. Oui. Je vous donne un exemple. On recevrait plus RFI au Cameroun jusqu'à Ndelela Mombore Salassa qu'on ne reçoive Radio Garoua ou qu'on ne reçoive Radio Ngaoundéré, la voix du Septentrion. C'est le même effet que vous avez avec les télévisions nationales africaines qui ne peuvent couvrir la moitié de l'espace africain par rapport aux télévisions de 2 chambres, salon, douche, cuisine ici à Paris, dans des rues que je ne citerai pas, qui arrivent à couvrir la moitié de l'Afrique parce qu'on veut imposer une manière de distiller l'information. L'Alliance des États du Sahel trouve dans cette volonté de pouvoir donner l'information de son vécu politique, économique et social à sa manière et à la manière de faire écouter le combat politique. Et ici, je vais convoquer le grand de la révolution cubaine,
J'ai cité Fidel Castro. Fidel Castro. Je continuerai en donnant une nomenclature propre et forte des pays qui avaient refusé la télévision parce qu'il fallait faire de leur peuple une identité formelle. Je vais citer ici à témoin le président Amadou Ahidjo de regretter mémoire qui avait refusé Africa numéro 1 au Cameroun. Et avait parlé d'un poste national relayé depuis la maison de la radio Douala pour donner l'information juste aux Camerounais et l'information comme il voulait que les Camerounais la comprennent. À chaque époque nécessite de baliser et de donner l'information aux Camerounais en leur temps. Je ne dirais pas du revers de la main que la multiplicité médiatique au Cameroun nous a amené aussi à avoir ce genre de tranche d'antenne pour être à la différence de l'information pendant que d'autres la donnent en mort, d'autres rêvent la faire revivre. L'AES dit donc je ne fermerai pas l'espace de l'information et des informations qui nous viennent. Ici, je vais m'appuyer à la lumière des événements qui se sont passés au Mali. Si vous suivez mon regard, c'était un coup d'État, avec des bruits de moute. Mais 5 télévisions étrangères ont traité l'information jusqu'à dire que le président malien serait, restons dans mon serait. Et si nous sommes d'accord à cela, pendant qu'on passait ces informations en boucle, l'Alliance des États du Sahel était en train de réfléchir comment est-ce qu'il fallait combattre cette propagande. Et la vérité vient à point nommé, la propagande a été combattue parce que ce média va se faire en multilinguiste et en multilangue. On aura la langue mandingue, on aura le sénoufou, on aura la langue mopti, on aura le tamartchèque. Ne serait-ce pas aussi un moyen de vulgariser nos langues? Vulgariser nos langues, je dis nos langues sont déjà vulgarisées. Mais celui qui a connu ce qu'on appelle l'avancée des Méharés, ces peuples qui vont de désert en désert, dans ce qu'on aurait appelé l'Azawad, comprennent aisément qu'il y a une autre façon de donner l'information à qui veut l'écouter. Et ce genre de radio et télévision ne sont pas seulement nés à l'Alliance des États du Sahel. C'est ce que le blanc avait appelé radio communautaire. Beaucoup plus communautaire pour dire que aujourd'hui qu'on soit malien, aujourd'hui qu'on soit burkinabé, aujourd'hui qu'on soit nigérien, on aura l'information la mieux distillée pour une certaine jeunesse. Vous savez, pour ne pas me désolidariser de votre thème, j'ai suivi une très belle émission. J'étais en déplacement en N'Djamena, où j'ai vu des jeunes Tchadiens prendre la parole dans une émission télévisée où ils parlaient de ce qui se fait de mieux au Tchad et ce qui se fait de mal, et posaient des solutions, des suggestions, cherchaient des propositions pour dire voilà le Tchad que nous voulons pour le lendemain. Et je pense que la souveraineté informationnelle à l'AES se dote ici de façon médiatique, sans embâche, de ce qu'on aura appelé l'éclosion d'une nouvelle classe sociétale de la jeunesse. Je vous donne 10 ans, les mentalités seront autres. Si vous regardez le Burkinabé qui était né dans les années 70, ce Burkinabé réfléchit différemment que le Burkinabé qui était né dans les années 90. Et le Burkinabé né dans les années 2000 aujourd'hui réfléchira différemment que le Burkinabé. Une chose est certaine, l'AES a compris que l'information est devenue un enjeu stratégique majeur. Dans un monde où les perceptions influencent autant que les décisions politiques et militaires, maîtriser son récit est désormais une nécessité. Reste à savoir si cet arsenal médiatique parviendra à convaincre les populations, à renforcer l'unité des États membres et à rivaliser avec les grands acteurs de l'information internationale. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la simple communication. C'est une bataille d'influence, de souveraineté et de crédibilité qui pourrait redessiner l'avenir du Sahel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.